La mesure de ces crues en cours. Nous avons survolé ce matin une partie de l'Ille-et-Vilaine car la situation s'est encore aggravée par rapport à hier. Sur ces images de Jules Bocan et Julien Erard, de l'eau à perte de vue. La Vilaine est complètement sortie de son lit. Elle inonde les routes, les champs et des zones commerciales. À l'heure qu'il est, 3 départements sont en alerte rouge, dont le Morbihan qui a basculé, lui, tôt ce matin à 6 heures. Très vite, dans les 2-3 heures qui ont suivi, les premières maisons ont été inondées. À Malétroit, notamment, les habitants ont été très surpris par la soudaine montée des eaux. Élise Regaud et Renan Hélec. Il faut vraiment rester dans l'allée. Pour l'instant, on est juste à la lisière des bottes, mais en espérant que le niveau ne monte pas plus. Guy est obligé de garder ses bottes à l'intérieur de sa maison, complètement inondée. Pour l'instant, il y a 26-27 cm là pour l'instant, en espérant que ça ne monte pas à plus de 40-50 cm. L'Oust est en crue et a atteint un pic de 3 mètres aujourd'hui, inondant tout un pan de la commune. C'est impressionnant, hein. C'est pratiquement tous les 10 ans, ça revient. Hein. Ouais. On a encore de la chance qu'on n'est pas dans les grandes marées. Hein. Parce que s'il y avait les grandes marées, c'est encore pire. Dans les rues, on s'organise. Pour 2 autres parfums. Des bénévoles de la sécurité civile font des passerelles de fortune. Vous avez vu? C'est pour que les gens passent là. La palette est là, à côté. Dès que les gens ont besoin, on y va. Les habitants sont très inquiets. Certains ne peuvent pas sortir de leur domicile. On essaye de se débrouiller un petit peu comme on peut. C'est vrai qu'on a des patients qui sont bloqués du coup avec les cours d'eau. Donc heureusement que la mairie a mis les passerelles pour qu'on puisse venir. Et puis ils sont aussi inquiets de savoir aussi si ça va rentrer dans les maisons ou pas. Le niveau de l'eau est tellement monté qu'il risque de submerger ce pont demain. De nouvelles intempéries sont annoncées. On vient de discuter avec des messieurs, ils nous disent que oui, ça pourrait déborder et être encore plus catastrophique que c'est déjà, en fait. Donc c'est très très impressionnant et ça fait peur. La maison de cette habitante n'a pas résisté à ces premières inondations. Elle tente de sauver tant bien que mal ses meubles. Il n'y a plus de jardin. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai entreposé dans les dépendances. Et puis, je pense qu'il y aura quelques dégâts quand même. Ça rentre encore plus, là? Oui, ça va rentrer, parce que pour l'instant, c'est au sec, moi, ce que je vois. Ils ne sont pas les seuls. Ces personnes habitant à quelques kilomètres de là ont eu aussi des premiers dégâts. Nous, on est un peu en hauteur et on a déjà quand même de l'eau dans nos caves. C'est un peu angoissant quand même. Hein. Limite, on se dit jusqu'où ça va aller. Il n'y a pour l'heure aucune évacuation ici, mais 30 mm de pluie sont encore attendus dans la soirée. Dans le département voisin, en Ille-et-Vilaine, tous les regards sont désormais braqués vers Redon, cette ville qui concentre toutes les inquiétudes pour les heures qui viennent. On y craint une crue historique. Un PC de crise a été monté ce matin. Et dans la zone commerciale, des magasins évacuent leur stock pour tenter de limiter les dégâts. Noé Gandillot avec sur place Nicolas Hess et Jules Bocan. Vue du ciel, la petite ville de Redon semble comme assiégée par l'eau. Des zones d'activité, des champs, des routes complètement inondées. C'est dingue, c'est inimaginable le paysage. Et là, j'avoue que moi, j'ai jamais vu la plaine de Redon dans cet état. La crue est énorme et les rues sont complètement inondées. On a vu la zone industrielle qui est pleine d'eau. Il y a une voiture qui est restée plantée en plein milieu d'un rond-point. Sur terre, l'eau monte presque à vue d'œil. La Vilaine sort de son lit et déborde sur les routes de la ville. Inquiets, ses habitants sortent de chez eux et regardent, impuissants, le fleuve gagner du terrain. On n'a jamais vu monter jusqu'ici, non, jamais encore. Je sais qu'en 95, il y a eu une très grosse crue, mais là, on commence à parler de la crue de 1936, donc ça monte beaucoup, quoi. Vite, il faut tout mettre à l'abri, avec les moyens du bord. En l'occurrence, un caddie pour ses opticiennes. L'eau, elle est tout autour du supermarché. Et apparemment, ça va monter très très vite dès début d'après-midi. La réserve de l'hypermarché est déjà touchée. Le parking, lui, est sous l'eau. À l'aide de ces 2 pompes mobiles, les pompiers tentent de contenir l'inondation. Mais la montée de la Vilaine semble inéluctable, comme le constate Marlène, gérante d'un salon de coiffure situé juste à côté de l'hypermarché. Je suis venue vérifier du coup si le salon n'était pas sous l'eau et pour le moment ça va. J'ai monté, donc après nous c'est surtout les machines, sèche-linge, le frigo. Après tout le matériel a un peu plus d'1 mètre de hauteur donc j'ai fait de mon mieux. Après on croise les doigts. Comme les habitants,
Les pompiers, eux aussi, se préparent. Le long de ce quai, près du port, ils installent un barrage gonflable qui doit endiguer la montée de la Vilaine. Le fleuve est en vigilance rouge. Et dans tout le département d'Ille-et-Vilaine, de nombreuses routes, notamment nationales, sont fermées. Des déviations ont été mises en place partout où cela était possible. Et oui, l'Ille-et-Vilaine en alerte rouge aux crues, où 600 personnes ont déjà été évacuées depuis dimanche. Guy-Primessac est l'une des communes les plus sinistrées. L'eau, vous allez le voir, est montée jusqu'à plus de 2 mètres par endroit. 346 maisons sont inondées. Kevin Guignou et Morgane Briance. À mesure que l'eau monte, cette ville bretonne s'est vidée de ses habitants. Partout autour de nous, des volets fermés et une ville qui semble désertée. Nous finissons par tomber sur Patrice, venu constater les dégâts dans sa maison, non sans émotion. Il n'y a jamais eu d'eau, ici, quoi. À l'intérieur, le niveau de l'eau a progressé de près de 40 cm en moins de 24 heures. C'est un peu tout ce qu'on fait en 25 ans qui prend l'eau, quoi. Dépité, Patrice l'assure, sa maison est loin d'être la plus touchée. Quand ça devient catastrophique chez moi, c'est vraiment que le voisinage est vraiment sous les eaux, quoi. C'est le cas de Patrick. Donc là, on est chez mon collègue Christian, et puis je dors ici, moi, dans le canapé. Pour lui, accéder à sa maison n'est même pas envisageable. Il a près d'1,50 m d'eau dans sa maison. Les pompiers sont venus nous chercher, nous ont évacués hier matin. Et donc là, je dors chez un copain, quoi, hein, je ne peux pas rentrer chez moi. Au total, comme lui, plus de 40 personnes ont été évacuées et beaucoup d'autres ont dû partir d'eux-mêmes au vu des conditions. Vous le voyez, dans la plupart des rues, le niveau de l'eau est monté à des niveaux assez impressionnants. Ici, c'est à la taille, mais à certains endroits, le niveau de l'eau dépasse les 2 mètres. Difficile donc de rester dans ces conditions. Le seul moyen de rester, le voici. Benoît est l'un des derniers à vivre ici. Je me déplace avec le kayak, parce que de toute façon, même avec les cuissardes, ça passe par-dessus. Si vous voulez embarquer. Sa maison est un peu surélevée, mais autour, il estime que les eaux dépassent largement les 2 mètres de profondeur. Dans toutes ces maisons-là, toutes les maisons ont été évacuées, il n'y a plus personne à l'intérieur. Et puis il n'y a plus de courant non plus. Lui a encore de l'électricité et ne compte pas partir tant qu'il en aura. On a encore tout le haut avec tout l'étage, avec douche et tout ça, tout le WC et tout, donc on peut vivre ici. Et c'est triste à dire, mais c'est super beau. Lui voit ces inondations avec philosophie, mais au total dans le département, plus de 600 personnes ont été évacuées. On l'a compris, c'est une grande partie du nord-ouest du pays qui est touchée par ces intempéries et ces inondations, particulièrement la Bretagne et la Normandie. Voyons donc pourquoi cet épisode est si violent avec une montée des eaux si rapide, d'autant qu'une autre tempête est annoncée pour demain. Baptiste Guéné avec Aurore Coulon et Lucas Barbier sur le terrain. La montée des eaux a été plus importante que prévu. La crue éclair en pleine nuit a surpris ses habitants. Michel avait surélevé ses meubles, mais pas assez haut. On va surélever une hauteur plus haute, hein. On n'a pas le choix. Hier au soir, il n'y avait rien. Ça arrivait tout doucement, c'est tout. Il n'y avait rien. À Pont-Réan, en Ille-et-Vilaine, 150 logements ont dû être évacués en urgence. Dans ce secteur, il est tombé 174 mm de pluie, un record depuis 1944. Et l'eau continue de monter dans les rues du village. Hier, on a pris l'essentiel, les fringues, les chats. Et là, on va sauver ce qui reste à sauver. Oui, 2 personnes ici, on va récupérer des jets de sauvetage et on va aussi évacuer donc 2 personnes rue des Caoutchoucs. Vous commencez par... Pour récupérer les dernières personnes piégées ou ramener leurs affaires, les membres de ce club de kayak ont prêté leurs embarcations aux secouristes. La police municipale m'a contacté et donc c'est avec spontanéité qu'on a pu faire en sorte de prêter nos gilets, nos canoës de façon à secourir les gens. À Clécy, dans le Calvados, les sols gorgés d'eau n'ont pas absorbé les dernières pluies. 88 mm sont tombés ce mois-ci. La rivière, l'Orne, a débordé. C'est la 3e fois en 1 an que ce restaurant est inondé. Pour le patron, sentiment de lassitude. L'eau s'infiltre par le sol, par les fenêtres, par la cave, parce que la cave est contrebas. On est obligé de refaire plein de choses, les peintures, le carrelage qui est fissuré, je pense qu'il faut qu'on remette à niveau. Oui, bah oui, j'en ai marre, oui. À Alençon, la décrue commence.
Ce couple de boulangers tente depuis cette nuit d'empêcher l'inondation. Malgré les bâtards d'eau, l'eau est rentrée dans la maison. Là, il faut tout tenter en fait. Il est tombé ici 130 mm en un mois, 2 fois plus qu'à l'ordinaire. Et la lutte est loin d'être terminée. À mon avis, ça va revenir. Si on annonce de l'eau, 22 mm, ça va être compliqué demain. De nouvelles pluies sont en effet attendues dans la région, aujourd'hui et demain, jusqu'à 40 mm par endroit. Par rapport à ces intempéries, j'ajoute ces 2 dernières images et informations. Un orage de grêle a éclaté tard hier soir sur Grenoble. Les trottoirs de la ville ont été recouverts de glace. Phénomène particulièrement puissant et inhabituel pour la saison, en plein hiver. Plus de 8000 éclairs ont été enregistrés partout en France. Comme ici à Langeais, dans l'Indre, le clocher de l'église a été frappé par la foudre. Il a pris feu. Les pompiers sont rapidement intervenus. L'évaluation des dégâts est en cours.